Coucou mes petits curieux, bienvenue sur Aiba Cartoons. Je sais, je vous ai manqué. Moi aussi j'avais hâte de vous retrouver pour une nouvelle aventure dans le monde fabuleux de la nature. Aujourd'hui, je vous emmène là où la Terre respire, gronde et parfois explose. Nous partons découvrir les volcans. Fermez les yeux. Imaginez une montagne tranquille, un peu ronde, un peu bossue. Tout à coup, un grondement comme un tambour sourd venu du sol, puis une lumière rouge jaillit du sommet. La montagne crache du feu, de la fumée, et un fleuve de roches brûlantes commence à couler. Tu sais ce que tu viens de voir? Une éruption volcanique. Alors, comment un volcan peut-il faire ça? D'où vient cette lave rouge qui coule comme du miel brûlant? Et pourquoi certains volcans dorment pendant des années, pendant que d'autres se réveillent d'un seul coup? Pour comprendre, il faut plonger, non pas dans la lave, aïe, trop chaud, mais dans les profondeurs de la Terre. Car sous nos pieds, très loin sous la croûte terrestre, il fait si chaud que certaines roches fondent. Cela forme une sorte de soupe très chaude appelée le magma. Le magma est caché dans un grand réservoir sous la montagne. Et parfois, quand la pression devient trop forte, la Terre n'en peut plus. Elle ouvre une fissure et le magma remonte. Quand il sort à l'air libre, ça devient de la lave. Ce magma brûlant s'échappe par une ouverture qu'on appelle le cratère. Et quand il jaillit accompagné de gaz, de fumée et de cendres, c'est une éruption volcanique. Mais attention, tous les volcans ne sont pas pareils. Certains sont plutôt calmes. Ils laissent la lave couler doucement comme une grande soupe rouge qui se répand. Ces volcans-là, on peut même parfois les observer de loin sans danger. D'autres, en revanche, sont très violents. Ils explosent d'un coup en projetant des roches, de la fumée noire et des cendres qui peuvent recouvrir des villages entiers. Ils sont moins fréquents, mais bien plus dangereux. Et tu sais quoi? Les volcans ne sont pas posés n'importe où sur la planète. Ils naissent surtout là où la Terre bouge. Parce que oui, la croûte terrestre est comme un immense puzzle, avec des grandes plaques qui se déplacent. Là où elles se frottent, se cassent ou s'éloignent, la Terre peut créer un volcan pour relâcher la pression. Il y en a partout, en Italie, au Japon, en Indonésie, en Islande et même en France, à La Réunion ou en Martinique. Certains sont toujours actifs, d'autres dorment depuis très longtemps, mais ils sont là, bien vivants. Alors, à quoi servent les volcans, à part faire peur? En réalité, ils sont très utiles. Grâce à eux, de nouvelles îles naissent, les sols deviennent riches pour les plantes et on comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur de notre planète. Les volcans, ce sont les grandes cheminées de la Terre. Ils nous montrent qu'elle est vivante et qu'elle respire, parfois un peu fort. Voilà, mes petits curieux, vous êtes maintenant de vrais explorateurs volcaniques. La prochaine fois que vous verrez une montagne un peu étrange, vous vous demanderez peut-être « Et si c'était un volcan endormi ?» À très bientôt pour une nouvelle leçon magique avec Aiba Cartoons. Mes chers explorateurs du vivant, aujourd'hui sur Aiba Cartoons, je vais vous parler d'un héros discret. Il ne fait pas de bruit, il ne court pas vite, il ne brille pas. Mais sans lui, la nature aurait bien du mal à fonctionner. Ce héros, c'est le ver de terre. Ce petit animal, souvent ignoré, joue pourtant un rôle essentiel dans l'équilibre de notre planète. Le ver de terre n'est pas un insecte, c'est un annélide. Cela veut dire que son corps est formé d'anneaux, comme une longue chaîne souple. Il n'a pas d'yeux, pas de bras, pas de jambes, pas de dents. Et pourtant, il est capable de creuser, de respirer, de manger et de transformer la terre. Le ver de terre respire par la peau. Sa peau est fine et toujours légèrement humide, ce qui lui permet d'absorber l'oxygène directement depuis le sol. C'est aussi pour ça qu'il vit sous terre. Il fuit la lumière, la chaleur et la sécheresse qui pourraient le blesser. Mais ce qui rend le ver de terre si spécial, c'est son travail invisible. En creusant ces galeries, il permet à l'air et à l'eau de circuler dans le sol. Il rend la terre plus souple, plus facile à pénétrer pour les racines. On appelle ça la bioturbation. Grâce à lui, les plantes poussent mieux, les arbres sont plus solides et le sol reste vivant. Et ce n'est pas tout. Le ver de terre mange des feuilles mortes, des petits morceaux de racines, de la matière organique et même un peu de terre. Ce qu'il ne digère pas, il le rejette sous forme de turicules. Ce sont de petites boulettes de terre riches en nutriments. Ces rejets sont excellents pour le sol et nourrissent les plantes, favorisent les récoltes et participent au cycle de la vie.
Charles Darwin, le célèbre scientifique qui a étudié l'évolution des espèces, disait que les vers de terre sont parmi les animaux les plus importants de la surface terrestre, car ce sont eux qui transforment les déchets naturels en terre fertile. Ce sont eux qui recyclent la matière. Ce sont eux qui construisent, lentement mais sûrement, un sol capable de nourrir tout le reste. Mais attention, les vers de terre sont fragiles. Les produits chimiques, les pesticides, le retournement excessif du sol, tout cela les perturbe. Sans eux, la terre s'appauvrit, se compacte, perd sa vie. Alors si on veut des forêts saines, des jardins florissants et des cultures qui durent, il faut les protéger. En résumé, le ver de terre est un jardinier souterrain, un ingénieur du sol, un petit ouvrier silencieux dont le travail est vital. La prochaine fois que tu en vois un, souviens-toi qu'il est peut-être gluant, mais surtout génial. Coucou les enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable, celle de l'eau. Oui, l'eau que tu bois, avec laquelle tu te laves ou que tu vois tomber quand il pleut. Tu veux savoir un secret? L'eau voyage tout le temps. Elle fait le tour de la Terre, sans jamais s'arrêter. Prêt? Allez, on embarque pour son grand voyage magique. Tout commence quand le soleil chauffe très fort. Imagine une flaque d'eau ou l'eau d'une rivière. Quand le soleil tape dessus, hop, l'eau s'envole dans le ciel. Pfiou! Elle devient toute légère, comme de la vapeur. On appelle ça l'évaporation. Répète avec moi. É-va-po-ra-tion. Super! Ensuite, cette vapeur d'eau monte là-haut dans le ciel. Et quand elle rencontre le froid, elle se transforme en tout petits nuages. Ces minuscules gouttelettes se rassemblent, se tiennent la main et forment un gros nuage tout doux. C'est ce qu'on appelle la condensation. T'as vu? L'eau change de forme, elle devient un nuage. Mais attention, quand le nuage est trop plein d'eau, il ne peut plus la garder. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Oui, l'eau retombe en gouttes de pluie. Ça, c'est la précipitation. Il peut pleuvoir, neiger ou grêler. Et là, l'eau retourne sur le sol. Elle tombe dans les rivières, elle glisse sur les toits, elle s'infiltre dans la terre et hop, elle retourne doucement vers les lacs, les océans ou les nappes souterraines. Et là, tu sais quoi? Tout recommence. Soleil, évaporation, nuages, pluie et ainsi de suite. On appelle ça le cycle de l'eau. C'est une grande boucle magique. Et tu veux savoir quelque chose de fou? Cette eau qui coule dans ton verre. Peut-être qu'elle a déjà voyagé dans un nuage au-dessus d'un volcan, ou qu'elle est tombée en pluie dans la savane, ou qu'elle a coulé dans une rivière d'un autre pays. L'eau est une vraie aventurière. Alors, les enfants, la prochaine fois que vous voyez une flaque, un nuage ou une goutte de pluie, pensez à ce grand voyage et dites-lui bonjour. À s'envoler. Elle monte dans le ciel, en vapeur douce, légère et belle. Puis elle se change en gros nuage, un vrai voyage, page après page. Quand les nuages sont bien trop lourds, la pluie tombe sur les champs et les tours.
c'est fascinant. L'eau c'est la vie pour les humains, pour les plantes, les arbres, les mains. Alors on la garde bien précieuse. Elle est magique et merveilleuse. Elle monte dans le ciel, en vapeur douce, légère et belle. Puis elle se change en gros nuage. Un vrai voyage, page après page, oui, un vrai voyage. Le cycle de l'eau, les enfants. Coucou, bienvenue sur Aiba Cartoon, la chaîne préférée des enfants et des parents. Restez avec nous pour découvrir de nouvelles chansons.